Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient pas, elle subit de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous serez maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen. 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 Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. 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 C'est le moment. Il y a eu un temps, on disait, le Messie viendrait, c'est une promesse. Amen. Amen. Il y a aussi eu un temps où le Messie est venu. Et nous savons qu'il nous a été dit qu'il reviendra. Et nous sommes aujourd'hui en train d'apprêter notre pas à le rencontrer. Cela demande une attitude, Amen. un comportement, Amen. une manière de faire. Amen. J'ai dit c'est le moment, pourquoi? Parce que je ne pense pas que ce soit la première fois qu'on entend parler de Dieu. Nous avons été dans les religions, nous avons rencontré des amis, et même parfois dans la télé, on voit les musulmans, on voit les témoins de Jéhovah, on rencontre toutes sortes de choses qui parlent de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, aborder la question de la divinité ne doit plus être un jeu parce que nous sommes dans le temps de la fin. Amen. C'est là maintenant que chacun doit regarder si son piège a pris du gibier. Amen. 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 Et le frère, il fait la pêche. C'est bien de jeter. Amen. Amen. Mais ce n'est pas le fait de jeter qui est important. Je vais prendre un poisson. Amen. Mais si je passe mon temps à jeter sans rien, parfois on se moquera de moi. Et je crois que je conclus à l'inutilité de mon geste. Là, je laisse tomber, ça y a rien. Amen. Mais aujourd'hui, il faut que quand je jette, je prenne du poisson. Amen. Alors mes efforts sont récompensés parce que j'ai obtenu ce que je voulais. Amen. J'ai obtenu ce que j'ai cherché. Amen. Alors j'ai servi Dieu depuis des années. J'ai honoré Dieu, je l'ai glorifié. Maintenant je rentre dans la gloire. Amen. C'est ce qui doit donner satisfaction à quiconque croit en Dieu. Amen. Alors, ainsi j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du fait d'adorer Dieu. Si jamais tu as jeûné dans ta vie, le véritable jeûne, c'est maintenant. Amen. Pour savoir où en es-tu avec ton Dieu en relation avec ta foi. Amen. Si tu n'as jamais prié, c'est le moment de prier. Amen. 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 Si tu n'as jamais cherché à ce que Dieu te parle, c'est maintenant le moment. Amen. Vous savez, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. À nos termes, moi le pasteur, je peux vous tromper. Comme un autre pasteur peut vous tromper. Mais lui ne vous trompe jamais. Amen. C'est pour ça que c'est un temps dans lequel on ne doit avoir confiance en personne. Parce que Romains 3, 4 dit, tout homme est menteur, seul Dieu dit la vérité. Amen. Maintenant, vous devez vérifier si l'homme qui vous prêche la parole a le mandat de Dieu ou pas. Amen. Si vous trouvez que ce n'est pas un homme de Dieu, quittez son agape le plus rapidement possible, vous perdez votre temps. Amen. Mais si Dieu vous dit aussi c'est mon envoyé, alors écoutez ce qu'il vous dit. Amen. Parce que beaucoup sont égarés, parce que les faux prophètes sont venus. Beaucoup ont eu la vie parce qu'ils ont reconnu le véritable messager. Amen. D'autres aussi ont manqué de voir la vie parce qu'ils sont accrochés à quelqu'un qui n'avait pas le mandat de Dieu. Nous prêchons tous sur la terre aujourd'hui, nous sommes nombreux à prêcher la parole. Mais il y a ceux que Dieu a établis, ceux qui se sont appelés et ceux que les hommes ont placés. Amen. Amen. Mais celui qui s'est établi a son projet. Il sait pourquoi il s'est entraîné sur ce chemin-là. Ceux que les gens ont placés ont aussi leur affaire. Mais celui qui a été placé par Dieu
a aussi un plan à suivre. Amen. Parce qu'il ne se conduit pas lui-même, il est conduit par le Dieu qu'il a placé. J'aimerais vraiment avoir, si j'avais un pasteur, avoir un homme comme ça, authentifié du ciel. C'est pour ça que je vous dis, frère, il est temps d'interroger Dieu pour voir qui vous conduit. Amen. Et je vous le dis au nom du Seigneur, si Dieu vous dit je ne suis pas celui-là, je laisse. Amen. Parce que je ne suis pas là pour gagner quelque chose. Je suis là pour faire le travail que je sais que Dieu m'a commandé de faire. Amen. Si il vous dit qu'il ne me connaît pas, nous allons confronter les expériences. Si vous avez raison par rapport à la parole, j'arrête de prêcher. Amen. Et celui qui est digne vient prêcher pourvu que je sois sauvé. Amen. Amen. Et sinon, comme je suis encore là, je parle encore aujourd'hui. Alors, nous devons nous poser la question, mais dans quel âge nous vivons? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Amen. J'ai dit à ceux de Nancy de venir de temps en temps ici, mais je ne sais pas si vous pouvez venir à Nancy parce que si vous avez du mal à être à l'église à 15h, je me demande comment vous ferez pour être là-bas à 7h. Parce qu'il faut à l'église à 9h. Amen. J'ai très envie de vous inviter aussi. Amen. Que les choses que vous écoutez ici, nous sommes en train de faire un travail commun. Là-bas, j'enseignais des choses. Vous étiez un peu en retard. Mais boum, vous avez pris un raccourci. Vous rejoignez les autres. Amen. On est la même chose aujourd'hui. Amen. Parce que l'église doit être préparée à monter ensemble. Amen. Je vis dans le bon du monde. Je me suis dit, ceux d'ici, amen. Je me suis dit, ils sont encore au lait, ils sont au biberon. Attendons un peu. Mais Dieu dit non, de ne pas attendre, vous tous. Amen. 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 C'est pour ça que je dis, comme je dis à ceux là-bas, allez écouter chez vos frères. Vous aurez des compléments. Parce que ce que Dieu dit, même si ça va dans le même sens, mais ce n'est pas exactement ce qu'il dit ici qu'il dira là-bas. Il parle en fonction de ceux qui sont assis. Mais si vous allez là-bas, vous écouterez des choses. Ce qui est dit ici, il écoute des choses qu'ils n'ont pas entendues là-bas. Même ça semble être la même chose, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Amen. 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 Mais je suis en train de constater qu'à 15h on n'est pas là, mais quand serait-il de l'aller à 9h? Amen. Mais je sais qu'un jour, si vous voulez bien, Dieu fera grâce. Amen. Alors, ce matin, j'ai abordé une question, et cette question est fondamentale. Si vous regardez dans l'Apocalypse, au chapitre 5, vous allez voir que le livre qui était les maîtres d'anciens des jours est écrit en dedans et en dehors. Vous savez ça, non? Amen. Sœur Michel, ça va? Amen. Voilà. Le livre est écrit en dedans et en dehors. Mais ce qui est dedans est là. Amen. Amen. On voit tout ça ici. Mais ce qui est dehors est où? Vous voyez rien? Mais, est-ce que Dieu ment? Non. Écrit en dedans et en dehors. Mais on regarde bien dedans, on voit ce qui est écrit. Mais dehors, il n'y a rien. Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui est dehors? Amen. C'est ce qui n'est pas écrit. Amen. Dans Apocalypse 10, je suis juste en train de commencer quelque chose. Après, je rendrai les choses claires. Amen. Amen. Dans Apocalypse 10, vous allez voir qu'il est dit. Verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entends du ciel une voix qui disait, celle ce contre les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Amen. 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 Voyez-vous, le livre qui est ici, c'est la Bible. La rédemption, le 7e ange, du moins l'ange de l'Éternel, descend avec ça, Jésus. Amen. Descend avec le livre, il a déjà ouvert. Amen. Amen. C'est le lion de la tribu de Judas. Il crie d'une voix forte en donnant le contenu du livre. Mais on dit, n'écris pas ça. Amen. Amen. C'est la partie que vous n'avez pas écrite ici. Amen. C'est ce qui est au dos du livre. En fait, ce qui doit être révélé. Amen. Donc si vous n'écoutez pas la voix du 7e ange, vous n'aurez pas cette révélation-là. Amen.
Or, c'est là-dedans que se trouve l'élection et l'enlèvement. Amen. Parce que Jean a vu que le livre, personne ne peut le regarder, parce que ce livre contenait les noms des gens qui doivent aller au ciel. Mais lui, il ne savait pas qui il était. Il voulait la vie. Et si on lui ferme le livre, amen, si le livre, personne ne peut le lire, Jean pleure, mais comment ça? On ne peut pas avoir la vie, la rédemption n'est pas possible. On lui laisse. Le lion de la tribu de Judas a vaincu. Amen. Il prend le livre. Et quand il vient, il donne à Adam, au fils d'Adam, bien sûr, il descend le livre ouvert, mais dans le contenu, on dit n'écrivez pas. Amen. 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 Maintenant, nous allons d'abord commencer par ce qui n'est pas visible, le livre. Et après, nous revenons sur ce qui est dedans. Amen. 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 Alors, je dirais ceci. Ça aussi, c'est dedans. Mais je décortique un peu. Amen. Amen. Il y a 5 enlèvements dans toute l'histoire de l'humanité. L'enlèvement, 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 on entend parler. Amen. Amen. Mais quand on entend parler, il faut que nous puissions avoir la clarté de ce qui se passe autour de l'enlèvement. Je ne prêche pas là-dessus aujourd'hui, mais je voulais seulement montrer quelque chose, afin que nous puissions véritablement regarder dans quel âge nous sommes. Amen. Et un peu harmoniser notre conduite par rapport à ces choses. Amen. Il y a donc l'enlèvement, c'est-à-dire les gens qui quittent la terre. Amen. Amen. Pour aller dans les nuées, dans le je ne sais pas où. On appelle ça la 6e dimension, sous l'autel de Dieu. Alors, ça se fait 5 fois dans la vie de l'humanité. Et 5, je crois bien que c'est la grâce. Alors, il y a Enoch. Le premier. Le deuxième, Élie, qui est monté dans les airs. Amen. Le troisième, c'est Jésus, qui est monté devant les apôtres. Amen. Et en même temps, il y a eu les captifs qui sont montés avec lui. Amen. Le quatrième se trouve dans 1 Thessaloniciens 4. 16 à 18. Amen. Ça, c'est l'épouse. Amen. 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 Le cinquième se trouve dans Apocalypse 11. Ça, c'est les 144 000 d'Apocalypse 7. C'est Israël. Amen. Amen. Il y a donc 5 enlèvements. Et c'est terminé. Ici, l'enlèvement d'Enoch a déjà eu lieu. L'enlèvement d'Élie a déjà eu lieu. Jésus a déjà eu lieu. Il reste ces 2. Amen. Amen. Or, ces 2 enlèvements ne vont pas se manifester comme ça. Amen. Amen. Il y a d'abord des jugements qui sont programmés par Dieu. Et ce sont ces jugements que ceux qui sont enlevés doivent fuir. Amen. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 4, vous allez voir que la Bible dit, il y a d'abord des trompettes, un signal rouge et tout ça. Amen. Ce sont ces choses qu'il faut connaître. La voix de l'archange, la trompette, le signal rouge, c'est quoi? Mais les gens pensent seulement à l'enlèvement. Amen. Amen. La trompette, c'est l'évangile. Le signal rouge, ça va être Christ qui va le donner. La voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait une voix de la résurrection pour que la résurrection ait lieu. Amen. Amen. Lazare, quand il est revenu à la vie, Lazare n'est pas revenu à la vie parce que Jésus était là. Non. Lazare est revenu à la vie parce qu'il y a une voix, un cri d'archange, la voix de l'archange. Lazare, sort! Amen. Amen. C'est cette voix qui a traversé les cimetières. Elle est trouvé Lazare et l'a ramené. Au commencement était la parole était avec Dieu, était Dieu. Elle est sortie pour la résurrection de Lazare, Lazare est sorti. Amen. Il faut d'abord ce cri de l'archange. Et donc ça doit revenir en ce temps de la fin. Une même voix doit venir en ce temps de la fin, faire les mêmes choses que Jésus a faites.
C'est dans cela que se trouve le cri de l'archange pour que la résurrection ait lieu. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait Malachie 4. Amen. Et c'est dans le ministère de Malachie 4 qu'il y aura ce genre de choses. Yes. Amen. Amen. Si vous connaissez un prédicateur, il fait la même chose, vous allez me voir. Amen. Donc, or, qu'est-ce que Malachie 4 a porté? Il a porté le même ministère que Jésus. Tout ce que Jésus a fait, on a vu ça avec Frère Branham. Amen. C'est dans ce message-là que se trouve la voie de la résurrection. Amen. Ailleurs, vous n'aurez pas. Les gens parlent d'enlèvement, c'est bien. Parce que c'est écrit. Comme le baptême est écrit, comme les mariages sont écrits. Tout le monde se marie, tout le monde se baptise. Tout le monde parle d'enlèvement. Amen, mais il y a des conditions. Amen. 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 Donc il y a aussi Apocalypse 11. Mais pour que la résurrection des 144 000 ait lieu, il faut encore deux prophètes. Amen. Les deux ont un. Donc Élie et Moïse, si vous lisez bien dans les lignes, vous allez trouver que c'est le ministère d'Élie qui vient, qui parle, et le ciel se ferme. Amen. Et qui parle encore, qui prie encore, le ciel s'ouvre. Qui parle et le feu tombe du ciel. Vous voyez directement le ministère de Moïse, d'Élie. Vous allez voir aussi qu'il va frapper la terre par toutes sortes de plaies. L'eau se change en sang. Qui l'a fait? C'est Moïse. Amen. Vous voyez donc les deux ministères, Élie et Moïse, vont en Israël. C'est là-bas que se fera l'enlèvement des 144 000. Amen. 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 Ainsi donc, ce sont les deux enlèvements qui restent. Mais il y a des signes qui doivent apparaître dans les cieux sur la terre et qui seront mis à la portée des croyants. Amen. Ce qui est au-delà du livre. Amen. Pour ceux qui lisent la Bible, il y a ce qu'on appelle le jubilé. Le jubilé vient après 50 ans. C'est-à-dire qu'en Israël, tu restes captif pendant 49 ans. La 50e année, quand la trompette du jubilé sonne, c'est là que tu es libre. Amen. Tu es esclave pendant 50 ans. Amen. Amen. Mais une fois que la trompette du jubilé sonne, à partir de ce jour-là, tu es complètement libre de rentrer dans ton pays, dans ta patrie, dans ta maison. Amen. 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 Vous savez cela, on en a parlé ici. Amen. Amen. Alors, maintenant, les deux enlèvements qui sont restés, Dieu a promis qu'on verrait des signes dans les cieux sur terre. Amen. Et des signes qui permettraient à l'épouse de se dire, c'est vraiment le moment. Amen. Amen. En 1963, Amen. Amen. C'est là que l'écriture d'Apocalypse 7, qu'on a lu tout à l'heure, s'est accomplie. Les sceaux ont été ouverts, les 7 sceaux, on a chanté tout à l'heure. Les 7 sceaux, le livre des 7 sceaux qui étaient brisés, que personne ne peut regarder. Les sceaux ont été brisés en 1963, le 28 février. Alors, il se trouve que l'année dernière, en 2013, le pape qui est le témoin de l'apostasie, le chef de l'incrédulité, Amen. Amen. Le brigand spirituel, le faux prophète, Amen, le faux Christ. Amen. Alors, on a changé l'ancienne doctrine, on est rentré dans la ruse. Un pape gentil qui est très bon, qui va attirer tout le monde. Amen. C'est la forme la plus grande. Vos frères, quand vous traitez avec des sorciers ou des gens qui sont faux, celui qui vous montre un mauvais visage est moyen. Amen. Tu vois un sorcier. Moi, je n'aime pas qu'on fasse ça, il s'énerve et tout ça. Lui là, il ne le craignait pas, il ne vaut rien. Ou moi, en tout cas, si vous venez vers moi, j'ai des puissances et moi j'ai des choses, hein, mais il ne vaut rien. Mais le véritable sorcier, le véritable dangereux, c'est une eau douce. Amen. Il est toujours gentil. Il est bon. Il donne toujours. Tu ne veux pas manger? Mon fils, voilà. Très gentil. Mais dans ça, Amen. Amen. Il peut t'avaler, tu te réveilles dans son ventre, tu es déjà dedans. C'est vrai. Mais comment c'est arrivé? Il a la capacité de cacher sa haine et présenter l'amour. Là, vous avez
une mare qui tue. Amen. Amen. La plupart du temps, c'est les secrets que nous voyons à la délivrance. La plupart du temps, les enfants sont gaspillés par ceux qui portent leur nom. Tu portes le nom de ton grand-père, tu vois, oh non, mon homonyme, voilà, mon homonyme. Si c'est un homme de la nuit, tu es fini. Amen. Amen. Cela s'est passé en 2013. En 2013, le pape démissionne, c'est la première fois qu'on voit ça pour qu'un autre vienne. C'était ça, la délivrance de l'épouse, le jubilé. Ça fait 50 ans. Faites le calcul. 2013 et 1963, 50 ans. Amen. Amen. Depuis que l'Église a reçu les 7 sceaux, jusqu'à la démission du pape, le chef de l'incrédulité, Amen, nous avons 50 ans. Et c'est ça qui fait le jubilé de l'épouse. Alors, puisque l'épouse a atteint son jubilé, ça dit que l'épouse est libre maintenant d'aller dans sa patrie. Or, notre patrie, ce n'est pas ce monde-là. Amen. Jésus a dit que ce monde, ce n'est pas mon monde. Amen. J'ai un autre monde ailleurs. Amen. Alors, si nous sommes les fils de Dieu, ce monde-là n'est pas le nôtre. Amen. Maintenant, nous sommes libres à partir de 2013 pour aller dans notre patrie comme nous voulons et quand nous voulons. Amen. Notre patrie s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit est à la portée de n'importe quel élu aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant, il peut s'accomplir. Demandez, vous le saurez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Maintenant, frère, c'est pour ça que je dis, si tu n'as jamais jeûné avant pour traiter avec Dieu, c'est le moment. Amen. 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 Pourquoi c'est le jubilé? Tu n'es plus esclave. Maintenant, tu es libéré. Tu peux maintenant traiter avec ton Dieu face à face. Ne craignez plus ces choses, elles sont possibles. Si quelqu'un vient vous dire, j'ai parlé avec un ange, croyez cela. Amen. Plus rien nous est caché. Pourquoi? Nous, dans notre patrie, c'est là que nous voyons notre père, notre mère, nos frères, nos soeurs. Nous pouvons revoir exactement les mêmes choses que les apôtres aujourd'hui. Parce que le verrou a été ôté. Jubilé. Amen. Maintenant, frère, en 1964, Amen. Le chef de l'apostasie, le pape Paul VI, est parti en Terre Sainte, pèlerinage. Amen. Amen. Et c'est là que les ténèbres sont amoncelées sur l'église. Amen. Cela montre que l'église, ayant été enténébrée, une lueur est allée à Israël. Amen. Mais maintenant, frère, nous voyons que hier, à télévision, le pape est parti en Israël. 2014. Ça aussi, ça fait 50 ans. Vous avez eu premièrement le premier jubilé de l'épouse Thessaloniciens 4 qui est arrivé il y a un an. Nous venons aujourd'hui, même encore les journaux en parlent, nous venons de voir que l'autre jubilé aussi pour les Juifs. Les 2 derniers enlèvements. Amen. Amen. Ceux-là sont libres. Ils peuvent maintenant recevoir le Saint-Esprit, après ils partent. Maintenant, ceux-là aussi depuis hier. Là, je suis au dos du livre. Alléluia. Israël depuis hier, je parle d'hier, aussi est rentré dans son jubilé. Eux aussi peuvent maintenant aller vers le Seigneur, recevoir le Saint-Esprit. Mais ceux qui ne peuvent pas le faire maintenant, tant que nous sommes ici. Mais la délivrance a sonné pour eux aussi. Amen. Amen. Interrogez le monde, vous verrez que les Juifs rentrent maintenant en masse en Israël. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le temps est venu d'adorer le Messie. Amen. Nous ne parlons pas de ces choses de manière hasardeuse. Nous suivons l'actualité, les événements modernes rendent clair les prophéties. Et nous suivons les faits bibliques. C'est pour ça que si Israël, qui a reçu son jubilé maintenant, est enlevé et nous sommes encore là, c'est que tu es resté. Amen. Amen. Nous devons donc, à la lumière de ce qui s'est passé hier, savoir que le peuple appartient à Israël et que ça fait maintenant 50 ans pour Israël. Alors, si Israël monte à l'enlèvement et que moi je suis encore ici, je suis resté. Je dois donc tout faire pour que maintenant, j'entre dans ma patrie, parce qu'une fois que j'ai le Saint-Esprit,
Quoi qu'il arrive sur la terre, je suis parti. Amen. Amen. Mais les choses sont en ordre. C'est d'abord l'épouse et Israël après. Amen. Dans l'événement moderne, c'est d'abord l'Église et les Juifs après. Amen. Avec le type de Joseph, c'est d'abord l'épouse qui est dans le palais, après il vient se montrer à ses frères. Amen. Dans Acte 14-15, on dit Dieu va d'abord vers les nations, après il vient sur Israël. Amen. La parole ne se trompe pas. Amen. 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 Et si quand nous savons ce que nous sommes en train de faire, Amen. Amen. nous pouvons orienter notre vie. Je disais, c'est le moment. Amen. Amen. Nous attendions qu'un temps vienne, je viendrai nous chercher. Aujourd'hui, nous sommes plus au temps d'attente. Il est temps de vivre la parole. Amen. Amen. Je veux seulement rappeler quelque chose à l'église. Un jour, comme vous savez, les oiseaux vont en migration. Et le temps des corbeaux était arrivé. La migration, c'est quoi? Il y a un temps, il y a la nourriture à foison quelque part. Les oiseaux restent là. Ils mangent, ils mangent, ils mangent. Après, eux-mêmes ils savent. Hein? La saison change. Il n'y a plus de nourriture là. Il faut qu'ils arrivent à migrer pour aller ailleurs, là où il y a la nourriture encore. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas seuls. Un oiseau ne migre pas seul. Amen. Ils vont toujours en groupe. Et donc, il y a un temps de préparation. Oh frère, il est temps maintenant, il n'y a plus rien ici. Amen, le relais. Oh, toi tu as entendu. C'est quoi? Ah oui, mais maintenant, il n'y a plus rien. Ah bon? Oui, tout le monde va. Amen. Amen. Information, information, jusqu'à ce que le jour. Frère, les oiseaux ne communiquent pas comme nous. Ils n'ont pas de cerveau comme vous. Ils n'ont pas d'âme. C'est en eux que cela se trouve. Amen. Ils sentent que c'est la saison. Ils sentent qu'il faut serrer les coudes. Ils sentent qu'on doit aller quelque part. Mais qui leur dit où aller? Alléluia. Vous avez appelé les corbeaux un jour, les rassembler. Attention, quand vous n'aurez plus à manger ici, allez dans telle ville. Vous avez dit ça comme ça. Mais comment les corbeaux savent où trouver la nourriture? La profondeur qui est en eux est attirée par une profondeur quelque part. Amen. Le programme de Dieu. Amen. 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 Et ils savent exactement où aller et quelle nourriture est là-bas. Et pourtant, ils ne vont pas à l'école. Amen. Amen. Ils n'apprennent pas. Amen. Ils ne plantent même pas. Amen. Comment savent-ils qu'à tel de kilomètres, à tel endroit, c'est là-bas qu'il y a à manger? Frère, les théologiens vous emmerdent pour rien. C'est le Saint-Esprit qui traite avec ses enfants. Amen. Amen. C'est Dieu qui traite directement avec ses enfants. Docteur en théologie, j'ai fait les séminaires, 15 ans d'études, c'était un païen. Amen. Et s'il appelait un corbeau, il dit non, écoute, vous trompez là où vous allez. Le corbeau, s'il peut vous parler, vous dites vous êtes stupide. Nous, on n'explique pas ces choses, c'est là-dedans que ça se passe. Amen. Comment croyez-vous que Jésus-Christ est Dieu? C'est pas à l'école, là-dedans. Amen. Amen. Comment identifier que Branham est un prophète? C'est pas à l'école, là-dedans. Amen. 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 Il y a une profondeur, le message qui attire la profondeur que j'ai en moi. Amen. Une soeur m'a dit tout à l'heure, pasteur, avant que je ne croie au message, j'ai écouté déjà Frère Coleman. J'ai écouté déjà Frère Yoga. Mais il ne savait pas le message c'est quoi. Mais il dit, mais c'était bon. Amen. Mais ça vient d'où? Là-dedans. Amen. Il n'y a pas d'école pour ça. Yes. Amen. Ainsi, le temps de migration est arrivé. Amen. Mais il y avait un corbeau qui avait été pris en otage. Amen. Et on l'a attaché quelque part. Amen. Amen. Et ce corbeau, qui n'était qu'un corbeau, mais arrivé au village des hommes, on lui a donné un nom, Johnny. Amen. Amen. Mais le corbeau, maintenant, il a un prénom. Amen. C'est qu'il a quitté sa patrie. Maintenant, on lui a enseigné les méthodes des hommes. Ici, les hommes portent des noms. Il ne sait pas, non, c'est quoi? Chez les corbeaux.
On l'attache au poteau. Tous les soirs, on jette le riz. Johnny, quack, 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 il mange. Quack, 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 il mange. Amen. Amen. Et Johnny veut voler. Mais Johnny, tu n'es plus là où tu voles. Mais là, tu tournes. Amen. Il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus s'envoler, il ne peut plus rien faire. Les hommes ne volent pas. Tu ne vas pas voler chez eux. C'est la tradition qu'on t'amène là, c'est le marché. Amen. Et même au début, Johnny avait du mal à manger du riz, parce qu'il mange autre chose. Mais arrivé là, le riz. Bon, je vais encore faire comme je suis ici, bon, pour le riz. Amen. Donc, Johnny mange à des heures. Oh, Johnny ne mangeait pas comme ça avant. Il va d'une branche à une autre. Tout ce qu'il trouve, il mange, il est tranquille. Il décide de ce qu'il fait. Mais là, cette fois-ci, Johnny, si tu veux manger, tu attends qu'on vienne jeter. Il quitte de sa nature de corbeau et mène maintenant une vie humaine. Parce qu'il a changé de parti. Amen. 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 Ainsi, frère. Mais le fait que Johnny soit là-bas, la corde de pied, n'enlève pas ce que Johnny est. Il est tombé sur une tradition qui n'est pas la sienne, mais Johnny est toujours un corbeau. Amen. Et les frères savent que nous avons un frère quelque part. Comme la migration est arrivée, il faut que nous puissions alerter tous les frères parce que dans le départ, il n'y a plus de nourriture ici pour nous. Amen. Mais nous devons aller maintenant manger ailleurs. On a trouvé un endroit. Amen. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent celui qui a été placé par Dieu, qui a l'instinct pour voir les choses. Amen. 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 Parce qu'ils ne vont pas nous disperser. Il y a un petit corbeau qui se place devant. Et là où il va, les autres suivent. Mais pourquoi lui pas les autres? Amen. Amen. Parce que Dieu l'a équipé à être un conducteur. Amen. Amen. Il ne va pas à l'école. Il n'a pas de formation. Mais quand il a été conçu, quand Dieu l'a placé, il l'a placé là pour conduire les autres. Donc quand je l'ai dit que c'est là-bas, tout le monde là-bas. Amen. Pourquoi? On reconnaît en lui celui qui a la confirmation de l'homme des saints. Amen. C'est pour ça que, frère, le peuple sur la terre, s'il n'a pas un prophète, il est un peuple perdu. Amen. Pourquoi? Dès le sein de ta mère, j'ai fait de toi un prophète. Amen. Les prophètes sont équipés avant de sur la terre. Quand il dit ainsi le Seigneur, les autres, ils le reconnaissent et le suivent. Amen. Mais pourquoi pas le Branham? Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais ce qu'il a prêché là, amen. 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 Ainsi le Seigneur, c'est ça qui fait qu'ils disent, ça c'est la vérité. Amen. Les corbeaux ne vont pas étudier si leur frère a de longues ailes. Non. Eux aussi, ils sentent que non. Quand ils prennent des décisions, c'est ça. Ça vibre en lui, ça vibre en moi, je comprends. Amen. Amen. Quand il prêche la parole, il dit ainsi le Seigneur, ça vibre là-bas, ça vibre en moi, je comprends, je suis. Amen. 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 Le temps aujourd'hui est arrivé où maintenant tous les fils de Dieu doivent se rassembler pour le départ. Amen. Et il faut d'abord qu'il y ait un qui sente les choses, qui dise aux autres, voilà dans laquelle nous sommes. Est-ce que le Seigneur agissait comme ça, parlait comme ça, faites ceci, faites cela. Amen. Mais pourquoi lui et pas nous? Il a été équipé pour ça. Vous pouvez essayer de ressembler à Frère Branham, vous ne pourrez pas. Amen. Amen. Il a été équipé à porter le ministère de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous devons reconnaître le signe qui apparaît pour dire, ça c'est le voix de Dieu. Et je suis. Amen. 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 Ainsi donc, les corbeaux sont allés voir leur frère Johnny. Frère, oui, c'est le temps de la migration. Là, il faut qu'on parte. Parce qu'on a trouvé la nourriture à tel endroit. Le chef a en train de dire qu'il faut qu'on parte. Oui, je sais, frère, je sais. Mais nous, on ne te dit pas que tu sais. Amen. On te dit qu'on doit partir. Mais moi, c'est mon copain là qui me paye le gaz. Si je quitte là pour aller dans... Mon frère, vous savez, c'est dur, hein, avoir les enfants seuls, une femme seule. Mais comment je peux quitter le péché? Mais c'est vrai que c'est le péché, je sais, frère, je sais. Mais qui va payer le gaz? Je paye la chambre comment? Amen. Johnny trouve des raisons dans la vie de péché. Il va partir. Et pourtant, c'est un corbeau.
Je ne souhaite pas qu'il y ait un Johnny parmi nous. Et on dit, apprêtons-nous à partir. Amen. Repentez-vous, arrangez vos vies. Mais il trouve des explications sur le sol. Nous parlons de l'enlèvement. Les explications de la chair n'ont pas de place ici. Amen. Johnny, ce monde n'est pas chez toi. Ta patrie est ailleurs. Amen. Non, non, c'est vrai qu'on doit partir, mais ici, moi, tous les midis, j'ai déjà le riz. Mais tu n'as pas été créé pour manger le riz. Amen. Amen. La nourriture que nous cherchons, c'est celle qu'on va prendre là-bas. Le riz. Johnny, le riz. Oui, moi, en tout cas, c'est ce qu'on aime. Mais est-ce que c'est bon, le riz, là? De toute façon, même si le pasteur est dans le péché, ce n'est pas un problème. Dieu est amour, il va le pardonner. Or, si le pasteur est tombé, l'église est finie. Amen. 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 Mais il va se complaire de ça. Pourquoi la vie du péché est attrayante? Johnny, si on te dit que les femmes soient soumises à leur mari, c'est toi, c'est pour toi. Amen. Ne faites pas ce qu'on dit dans la Odyssée. Le mari doit être un genre tout bon, on tire. Ça, c'est les doctrines du monde. Ce sont les lois de mai 1938, c'est ça, non? Ce sont les lois de la terre. Mais Johnny, ta parole te dit, sois soumise à ton mari en toutes choses. Mais quand on prêchera ça, non, quand même, hein, vous savez, nous, on est des hommes. Mais on comprend. Mais Johnny, on n'est pas ici pour les explications. On dit, on va partir. Amen. Amen. Johnny va expliquer. Johnny, pourquoi tu n'es pas fait manger le riz? Amen. Amen. Mais Johnny, tu peux encore voler? Bon, de toute façon, quand la CAF me vire ça, me vire encore ça, j'atteins 1700 € par mois, frère. Alors, femme seule, comme je ne peux pas être très seul, c'est lui qui ferme un peu le vide. Frère. Amen. Amen. Tu penses vraiment que c'est la CAF qui est importante pour toi? Mais on te dit, nous avons la migration. Le programme de Dieu se manifeste maintenant. Amen. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Amen. Amen. Mais l'enfant va dire, j'ai les droits, oui. Le système de la terre, tu as les droits. Mais dans la parole. Amen. 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 Si tu veux être enlevé, tu ne peux pas aller avec les droits de la terre. Vous savez, frère, on est en train de discuter à l'Assemblée nationale la loi sur la fessée. On avait dit, les parents n'ont pas le droit de donner une fessée à leurs enfants. Si on donne la fessée, passible de prison. Aujourd'hui, les enfants sont devenus des pères et les pères sont devenus des enfants. Amen. Dieu, lui, ne se trompe pas. Amen. Enfants, obéissez à Amen. 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 On prend les numéros de téléphone, on donne aux enfants. Frère, il y a des pères de famille qui n'ont rien fait, mais qui ont eu des problèmes parce que l'enfant avait le numéro. Et il a fallu qu'il l'utilise, c'est tout. On nous a dit à l'école d'utiliser le numéro. Tu dis oui, qu'est-ce qui se passe? Papa m'a. Ah, vous y a un problème là-bas, même si l'enfant n'a rien dit. On vient chez le père. Ah, monsieur, on vous la das et tout ça. Mais frère, les enfants ne se lèvent pas comme un jeu. Amen. 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 Si on suit les lois de Dieu, on n'aura aucun problème. Amen. Amen. Parce que l'homme sait mêler la chose que Dieu a créée. Avec son intelligence, on doit faire ça comme ça. Ne t'appelle pas les enfants, ne fais pas ceci. Bon, on fait la danse, on fait ceci, on fait ça. Organisation humaine. Ça va où? Demandez, faire le pourcentage des enfants de la DAS. Mais nous dire ceux qui sont devenus docteurs ou ceux qui ont réussi la vie. Amen, c'est vrai. Bien au contraire, nous s'en font la délinquance. Amen. Pourquoi? Si c'était bon, on ne discute pas avec Dieu. Amen. 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 Nous devons suivre ce que Dieu a dit. C'est le seul moyen que nous avons pour sauver nos pays. Amen. Il faut que quelqu'un parle. Amen. Amen. Et nous, on a le droit de prêcher l'évangile. Amen. C'est pour ça que, frère, tant que Johnny suit les lois des hommes, la façon dont ils vivent, la culture des hommes, il perd carrément le nord, car à ce qu'il est au juste, il ne partira pas à l'enlèvement. Nous devons rompre tout lien avec la terre. Amen. Tout lien avec les traditions charnelles. Tout lien avec ce que le monde place de beau devant nous, parce que nous avons une patrie ailleurs. Amen.
qui est notre patrie, dans lequel le Seigneur est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est un roi, nous sommes les son royaume. On ne peut pas appartenir à deux royaumes en même temps. Ça, c'est le règne de Satan, avec ses discours, ses intellectuels qui font des programmes humains. Le résultat est là. Mais quand nous rentrons dans la perfection de Dieu, au ciel, il n'y a que joie. Amen. Pas de tristesse là-bas. Pas de maladie, rien. Quelqu'un dira c'est vivant, moi je sais que c'est la vérité. Amen. 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 Ainsi frère, qu'arriva-t-il à Johnny? On continuera la semaine prochaine. Parce que l'heure nous prend. Oh, Johnny, il était reparti, toutes les raisons. Mais quand on y venait à l'église, faire la parole, regardez quelles sont les raisons que vous émettez, comparez-les avec la Bible, hein? Vous comprendrez vous-même. Je ne peux pas à l'église très tôt aujourd'hui parce que j'ai mal dormi le soir. Donc demain, je vais me rattraper. Amen. C'est la chair. Amen. Ça me fait près de 4 jours, je suis toujours debout à 4 heures du matin pour des choses que... Le frère Saint-Cyr était chez moi hier. Il a laissé des invités chez moi qui sont partis vers 2 heures du matin. Je me suis couché. J'ai prié la nuit. Je suis là prêchant ce matin. J'ai prêché ce matin. J'ai prêché cet après-midi. Si je dois me reposer, c'est quand mon temps me le permet. Amen. Le temps de Dieu est son temps à lui. Amen. 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 Mais nous prenons encore, on a toute la journée. Mais le petit temps de Dieu de 15h à 17h, on prend encore 30 minutes dans le temps de Dieu. Vous voulez, Johnny va aller au ciel comme ça? Amen. Amen. Depuis le matin, on est debout. Depuis 8h. Maintenant, l'église commence à 15h. Nous avons tout ce temps-là. Mais les petites 2 heures qu'on a donné à Dieu, là, on bouffe à Seigneur. Toi, tu prends trop. Je prends encore un peu dedans. Amen. Quand même. 2 heures là, on vient de passer. À 17h, retournez faire vos affaires. Jusqu'à quand, je ne sais pas, jeudi. 3 jours et tant, ça ne suffit pas. Les 2 heures là que Dieu, 2 heures. Oh Seigneur, c'est trop. Je dis encore un peu. Quand même. Et voilà quelqu'un qui va aller au ciel. C'est que Johnny ne veut pas partir. Amen. Amen. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ah, frère. Non, ça va. Non, vous savez, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je voulais quand même l'attendre aujourd'hui. Attends, il y a des soeurs. Le travail de Johnny, c'est seulement l'heure de l'église. Oh, très occupé. Très occupé. 3 jours et demi. Et 3 jours et combien? 3 jours et 22 heures. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Les 2 heures seulement que tu as là. Il y a beaucoup de travail. Il ne faut pas venir à l'église parce que c'est trop fort. 2 heures là. Johnny, tu ne veux pas partir. Amen. Mais ce qui est arrivé à Johnny, je le souhaite à personne ici, c'est que les hommes ont fait un constat. Que les corbeaux viennent. Autour de Johnny. Autour de Johnny. Je dis, frère, Johnny leur a dit, j'ai des problèmes. Je ne sais pas comment faire. La corde qui est au pied là. Les frères leur disent, il n'y a pas de problème. On va t'enlever la corde. Ils sont venus, ils ont mangé la corde. La corde s'est coupée. Johnny était libre physiquement, mais continue à tourner autour du poteau croyant que la corde est là. Parce que dans son esprit, la corde est là. Et ça fait longtemps qu'il tourne au même endroit. Johnny, tu es stupide. Amen. Amen. Tu reconnais que la parole est claire, que c'est le message de la liberté, c'est pour l'enlèvement, tu sais, mais tu tournes quand même à côté, tu veux quoi, Johnny? Qu'est-ce que Johnny attend? Pas seulement les uns sur les autres qui parlent. Amen. Brise tous les ponts avec le monde. Coupe tout le reste, vas-y. Amen. Jésus est mort pour toi. Amen. Il a tout accompli. Le diable n'a plus de force sur toi. Yes.
Pourquoi tu laisses embourber? L'adultère ne peut pas te vaincre. Amen. 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 Il n'y a pas de puissance sur la terre qui puisse te garder captif alors que Christ est déjà mort pour toi. Amen. Dis seulement, je fais partie, terminé. Amen. Jody ne réalise même pas qu'on a levé la corde, il tourne en rond. Les autres ont dit, ton affaire là, on ne comprend plus rien. Tu as donné raison, on a parlé. Tu as donné raison, on a parlé. Tu as fait ceci, on a discuté. On a demandé ce que tu as dit que tu es d'accord avec ça. Oh, l'accord, le coup. On a enlevé l'accord. Tu tournes toujours en rond. Johnny, je crois qu'on tu es déjà bizarre. Les autres sont partis. Mais quand les autres partent, amen. Quand les autres sont partis, les hommes ont vu que, mais comment? Johnny n'a plus le corps de pied. Non, là, il devient dangereux jusqu'à de partir. Le mieux vaut de le tuer. Parce que s'il commence à enlever maintenant la corde lui-même, Johnny n'est plus notre Johnny. Il a déjà une autre éducation. Il va nous créer des problèmes ici, il va aller picoler dans les champs des autres et nous on va aller en prison. Parce que depuis ici, il a porté plainte. On ne veut pas ça. Comme il commence à se détacher lui-même, on ne veut pas de plainte ici. Johnny peut. Amen. Amen. Il y a une bonne occasion pour Johnny à saisir. Aller avec les autres. Surtout qui sont en train de te dire, frère, le Seigneur est mort pour toi. Ton péché est pardonné. Dans la gloire, frère Banama était là-bas. Il a vu la joie des frères et des sœurs. C'est là que nous allons. Frère, le reste là, le monde s'est pourri. Regarde ce que le diable fait ici. Ce monde n'est pas chez nous. On parle, on parle, on parle. Amen. L'intérêt pour Johnny, c'est de partir. Je vous dis, frère, quand le diable sait que vous allez lui échapper, il vous envoie n'importe quoi. Si Johnny ne profite pas, les gens vont se réveiller et dire, ça devient un problème ici. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen.